Oui, l'appel, comme je vous l'ai dit, l'appel pouvait durer des heures entières. Et je peux vous dire qu'en hiver, lorsqu'il pleuvait, qu'il y avait de la neige et tout, qu'on était trempés, bon, pour essayer de se réchauffer, il y avait les premiers et les autres, on se tapait mutuellement sur le dos un peu pour se réchauffer. Ce qu'il y a, la solidarité morale a joué un très très grand rôle, parce que la solidarité morale, c'était quand un camarade perdait le moral, c'est-à-dire il perdait la vie. Donc il fallait toujours essayer de lui remonter le moral, on lui dire n'aie pas peur, on va s'en sortir, tu verras, tout ira bien, etc. Parce que lorsqu'il revenait le soir, et bon, je vais vous donner un exemple de nourriture. Le matin, il fallait descendre ici pour aller chercher un tonneau d'eau noire qui était une sorte de, soi-disant, de café. Et c'était pas facile parce que c'était sur une planche, il y en avait un qui tenait la planche d'un côté, l'autre, et il y avait un tonneau. Une fois j'y suis allé, malheureusement, j'ai pas pu, le tonneau a foutu le camp et tout, j'arrivais pas pour remonter jusqu'au bloc. Donc on partait travailler, et quand on venait, donc à notre bloc, il y avait un tonneau de soupe, et dans l'espèce humaine, il y a une pièce, c'est-à-dire de Robert Antelme, qui explique bien, c'est-à-dire la soupe, c'était de l'eau avec quelques rutabagas qui nageaient, mais dans le fond, c'était plus consistant. Donc on regardait, si on voyait que c'était le commencement du tonneau, on se remontait au fond de la queue pour arriver, tâcher d'avoir un peu plus consistant. Après, on avait une boule de pain. La boule de pain, au début, était pour 4, pour 5, pour 6 et pour 7 à la fin, avec un morceau de saucisson et un morceau de margarine. Et pour que ça soit équitable, donc on avait une façon de faire. Quelqu'un partageait donc les rations, mettait son morceau de margarine et son morceau de saucisson, et un camarade se retournait pour ne pas voir, et au hasard on mettait le doigt, et on disait pour qui, il disait pour un tel, de façon qu'il n'y ait pas quelqu'un qui avait une ration plus importante que l'autre, et on avait fait une petite balance pour que ça soit équitable. Malheureusement, souvent lorsqu'on rentrait du travail, il y avait l'alerte, et ils éteignaient les lumières. Alors il fallait se protéger pour pas qu'on nous vole, parce que lorsque nous sommes arrivés dans le camp, on nous a donné une certaine éducation, c'est-à-dire ne pas voler, sinon c'était la mort qui attendait le déporté, ne pas échanger du tabac contre sa ration de pain, parce que c'était également l'emmener à la mort. C'est pour vous dire qu'il fallait faire très attention. Malheureusement, il y a eu certains qui volaient quand même, mais à ce moment-là, ils risquaient d'être sérieusement tabassés par l'ensemble des autres déportés, parce que c'était quelque chose qui était vraiment interdit. D'autre part, vous voyez, ici c'était la place d'appel. Le dimanche, quand on se promenait, en haut de la colline, on apercevait des civils. Et donc, ils plongeaient sur le camp, ils voyaient qu'on était enrayés. Oui, ils voyaient qu'on était enrayés, et ils ne peuvent pas dire qu'ils ne connaissaient pas l'existence. Et à la libération du camp, comme dans d'autres camps, ils ont fait venir des civils, c'est-à-dire pour pas qu'il y ait de représailles. Il y a un pasteur qui a pris l'initiative en disant on va faire visiter le camp par des civils. Et il y a un des déportés qui est connu, qui a écrit plusieurs livres, qui s'appelle Élie de Saint-Marc, qui est passé par notre camp. Lorsqu'il a vu les premiers civils, il s'est évanoui complètement, pour vous dire l'émotion qu'il a eue en voyant les civils.